Ce que révèle en creux cette séquence, c'est le décalage profond entre les ambitions du couple et les attentes du peuple britannique. En se positionnant en opposition à l'institution royale tout en continuant d'en tirer les bénéfices symboliques, Harry et Meghan ont brouillé leur message. Cette ambiguïté devient leur talon d'Achille, car on ne peut être à la fois victime du système et produit de ce même système. À vouloir jouer sur les deux tableaux, ils risquent de perdre sur les deux fronts. L'image du prince Harry, autrefois aimé pour sa simplicité et son esprit frondeur, s'est transformée. Il est aujourd'hui perçu, à tort ou à raison, comme influencé, égaré, voire manipulateur. Quant à Meghan, son aura de femme moderne et engagée se heurte à des accusations de calcul, de mise en scène permanente, de victimisation stratégique. Cette perception, alimentée par les médias mais aussi par certaines de leurs propres décisions, crée une fracture durable avec une partie du public. Et pourtant, il aurait pu en être autrement. En abordant ce jubilé avec humilité, en acceptant leur nouveau rôle, en participant sincèrement aux cérémonies sans chercher à dominer l'espace, ils auraient pu marquer un point décisif, une preuve de maturité, de réconciliation possible. Mais ils ont préféré la mise en scène à la discrétion, le contrôle à l'ouverture, le storytelling à la réalité. Ce choix révèle une chose essentielle. Harry et Meghan ne sont plus seulement des figures royales, ils sont devenus des marques. Et comme toute marque, ils doivent exister à travers un récit, une tension, un clivage. Le problème, c'est que la monarchie britannique, elle, ne fonctionne pas comme une entreprise de divertissement. Elle repose sur une histoire, un sens du devoir, une constance, deux logiques irréconciliables. Le jubilé de platine fut donc bien plus qu'une célébration des 70 ans de règne de la reine. Il fut un révélateur. D'un côté, la monarchie, avec ses limites, ses lenteurs, mais aussi sa résilience. De l'autre, un couple en quête d'une gloire personnelle qui peine à s'arrimer à une cause collective. Une opposition qui, plus que jamais, met en lumière la différence entre popularité instantanée et légitimité durable. Alors que les années passent, une question reste en suspens. Harry et Meghan peuvent-ils encore se réconcilier avec la couronne? Et surtout, le veulent-ils vraiment? Leur attitude au jubilé laisse penser que le fossé est devenu difficile à combler. À force de vouloir redéfinir les règles du jeu, ils ont peu être oublié que ce jeu-là, le jeu royal, repose avant tout sur une forme de renoncement. Et ce renoncement, ils ne semblent pas prêts à l'accepter. Le destin des Sussex est désormais entre leurs mains. Ils peuvent continuer sur la voie de la rupture, du récit médiatique à outrance, des productions à effet miroir, ou bien choisir le silence, la discrétion, la reconstruction patiente d'un lien avec le peuple et la famille, mais ce choix, il faudra un jour le faire clairement, car rester dans l'entre-deux, dans cette zone grise, entre royauté et célébrité, ne fera qu'alimenter la méfiance et renforcer l'isolement. Le jubilé fut leur moment de vérité, et ce moment, pour beaucoup, a été manqué. Non pas par maladresse, mais par excès de stratégie. Dans le royaume de l'image, il arrive que la quête du contrôle se transforme en piège. Et dans ce piège, Harry et Meghan semblent s'être enfermés à double tour. Ainsi se termine cette chronique, non sur une note de scandale, mais sur un constat. Celui d'un couple qui, en cherchant à écrire sa propre légende, a oublié l'essentiel. Parfois, le silence et la simplicité valent mieux que 1000 récits. Et dans l'ombre des ors royaux, le public, lui, n'oublie pas. Il observe, il juge et il houait, non pas uniquement par hostilité gratuite, mais comme pour signifier une désillusion. Le prince rebelle et la duchesse indépendante, autrefois porteurs d'un vent de renouveau dans la monarchie britannique, n'incarnent plus cette promesse d'évolution paisible. Ils représentent désormais, aux yeux de nombreux observateurs, un cas d'école de déconnexion entre intentions proclamées et comportements observés. Le message du public est clair. On ne peut quitter une institution, la critiquer avec virulence, tout en revenant frapper à sa porte pour en exiger les privilèges. Cette contradiction est perçue comme une forme d'hypocrisie, et dans une monarchie où chaque geste est lourd de symboles, ce type d'ambiguïté ne passe pas inaperçu. Ce désamour n'est pas une affaire de haine, mais d'attente trahie, car Harry n'était pas un prince comme les autres. Il était celui qui faisait rire les foules, qui parlait vrai, qui avait touché le cœur des Britanniques en marchant derrière le cercueil de sa mère. Quant à Meghan, elle représentait l'ouverture, la diversité, l'espoir d'une monarchie en phase avec son époque. Le rêve s'est fissuré, non pas en raison de leur départ, que beaucoup comprenaient, mais à cause de la manière dont ils ont orchestré leur rupture. Bruyamment, publiquement,
sans retenue. L'entretien avec Oprah, les séries documentaires, les révélations à répétition, tout cela a contribué à forger l'image d'un couple plus soucieux de son influence que du respect des codes. Et lorsqu'ils reviennent dans le giron royal, même brièvement, le choc est d'autant plus rude. Ils ne sont plus les bienvenus, parce qu'ils ont choisi de ne plus appartenir au cadre. Pourtant, ils refusent de l'admettre pleinement, s'accrochant à une forme de prestige sans en accepter les contreparties. La monarchie, en dépit de ses défauts, repose sur une règle immuable. On ne peut en bénéficier qu'en y consacrant sa vie. C'est un pacte silencieux, mais puissant. En choisissant de s'en extraire, tout en continuant d'exiger les honneurs, Harry et Meghan remettent en cause cette équation fondamentale. D'où la crispation, d'où l'hostilité. Le moment le plus symbolique de leur passage, lors du jubilé, reste sans doute leur entrée tardive à la cathédrale Saint-Paul. Cette arrivée, visiblement calculée pour capter les regards, s'est retournée contre eux. Les visages se sont détournés, les applaudissements ont manqué, et les huées ont recouvert l'écho des cloches. Ce fut un instant glaçant, où le storytelling savamment orchestré s'est heurté à une vérité simple. On ne force pas l'amour du public. Le silence qui entoure leur absence aux autres cérémonies du jubilé en dit long sur leur malaise. Ce silence, lourd, pesant, contraste avec l'effervescence d'un événement national célébrant une figure d'unité. En se tenant à l'écart, ils ont encore renforcé l'idée d'un couple incapable de jouer collectif, d'assumer un rôle sans chercher à en tirer un bénéfice personnel. Et pourtant, au fond de cette chronique, une question demeure. Harry et Meghan sont-ils totalement responsables de leur isolement? Ou bien sont-ils aussi les produits d'un système médiatique vorace, d'une institution rigide, d'un monde où l'image prime sur l'authenticité? La réponse est sans doute quelque part entre les deux. Mais ce qui est certain, c'est qu'en alimentant continuellement le récit de leur propre marginalisation, ils creusent eux-mêmes le fossé qu'ils disent vouloir combler. L'histoire de Harry et Meghan reste fascinante, car elle dépasse largement la sphère monarchique. Elle interroge notre rapport à la notoriété, à la vérité, à la famille. Elle révèle les tensions entre tradition et modernité, entre devoir et liberté, entre représentation publique et réalité intime. En cela, ils continueront d'occuper une place à part dans l'imaginaire collectif, qu'on les admire ou qu'on les critique. Mais si leur objectif est de retrouver une forme de respectabilité universelle, il leur faudra peu être opté pour une stratégie radicalement différente. Moins de caméras, plus d'actes concrets, moins de récits victimaires, plus de responsabilités assumées, moins d'exigences, plus d'humilité. Ce sont là les ingrédients d'une possible rédemption. Une rédemption qui ne viendra pas des plateaux de Netflix, mais d'un geste simple. Accepter de n'être plus que Harry et Meghan, et non les figures tragiques d'un conte sans fin. En définitive, le jubilé a offert bien plus qu'un hommage à une reine. Il a été un miroir, tendu à toute une nation, mais aussi à ceux qui l'ont quitté, en pensant pouvoir la redéfinir. Ce miroir, pour Harry et Meghan, renvoie aujourd'hui une image complexe, celle de deux êtres perdus entre deux mondes, cherchant désespérément à exister, sans savoir exactement où ni comment. Et pendant ce temps, la monarchie continue son chemin, imperturbable, solide, parce qu'elle repose, non sur des individus, mais sur une continuité, un serment silencieux, une fidélité à quelque chose de plus grand que soi. Une leçon que les Sussex, malgré tout leur talent et toute leur ambition, semblent encore avoir du mal à comprendre.